de Exact. Québec solidaire. Et elle m'a invité à ses bureaux et elle m'a dit Will, on aimerait ça t'avoir parmi notre équipe chez Québec solidaire parce qu'on pense que tes actions vont dans le même sens que nos actions chez Québec solidaire. Oui. Tu serais un candidat formidable pour Montréal. Québec solidaire, Okay. surtout dans Bourassa-Sauvé qui est Montréal-Nord. Donc, bien sûr, Françoise David, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour tous ses accomplissements dans le passé. Et je peux dire la même chose pour Amir Kadir et pour l'ensemble de Québec solidaire qui prennent des décisions à la base, ce que j'apprécie énormément, et qui veulent beaucoup de démocratie participative. Donc, c'était difficile pour moi de dire non. Et c'est pourquoi je me suis joint à la formation de Québec solidaire. Je pense que ça va juste dans une suite logique des actions que j'ai menées dans le passé. Voilà. Alors, oui, là, on est plateau. C'est mardi, les élections. On n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner. Alors, quelles sont les dispositions mises en place pour gagner dans Montréal-Nord? Est-ce que les gens participent? Est-ce que les gens vous aident? Est-ce que les gens vous encouragent? Tout à fait, on a beaucoup de support de la part de la communauté. Puis je trouve que dernièrement, on sent qu'il y a encore un plus gros mouvement. On a parlé de la Banque Orange du NPD, mais là je sens que dernièrement, particulièrement venant de la communauté haïtienne, il y a un mouvement qui se sent, les gens se parlent et se disent Will Prosper, c'est quelqu'un qu'on doit mettre de l'avant, c'est quelqu'un qui va nous représenter adéquatement. Donc je sens cette vague-là maintenant et je vais vous dire que ça me réjouit énormément. On a de plus en plus de bénévoles qui affluent, on a de plus en plus d'appels qui affluent. On fait le tour des églises, on va un peu partout, on visite la communauté, on fait une épluchette de blé cet après-midi à 1h30 au parc Carignan où on invite toute la population à se joindre à nous. Donc oui, je sens ce mouvement-là présentement et j'espère que ça va se traduire en vote, bien sûr. Mais quels sont vos opposants? En fait, qu'il s'agit du Parti libéral, du Parti québécois, est-ce que c'est les gens qui sont implantés là? Est-ce que les gens qui ont fait un boulot? Qui sont ces gens? Les opposants sont arrivés avec les élections, donc ce pas des gens qu'on voyait dans le passé. Il y a Rita DeSantis qui fait partie du Parti libéral, bien sûr, et je pense que et plusieurs personnes sont d'accord, on peut mettre n'importe qui sur la pancarte du Parti libéral et il va y avoir des votes, même si les gens ne connaissent pas cette personne-là. Rita DeSantis, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Montréal-Nord. Je pense que ça a été très clair lors du débat qu'on a fait en Bourassa. Il y a une certaine déconnexion, tandis que nous, avec Québec solidaire, moi avec Québec solidaire, je suis très implanté dans le quartier, il y a une grosse différence. On peut voir pour la candidate aussi du Parti québécois, Madame de Soureau, c'est aussi quelqu'un qui est arrivé avec les élections, elle m'a l'air quand même sympathique, mais on voit que c'est pas une candidature, une pointure, parce que si on croit vraiment à un comté, on met quelqu'un de renom, avec un gros nom, et Madame de Soureau, c'est pas le cas bien sûr. Donc voilà, il y a aussi M. Pelletier qui est denturologiste à Montréal-Nord. Il y avait un autre candidat de la CAQ auparavant, mais il n'a pas réussi à obtenir les 22 000 exigés par la CAQ. Donc on l'a remplacé par Louis Pelletier. Je ne sais pas s'il a réussi à... C'est une donnée qu'on a oubliée à travers la campagne. Personne n'en parle. Tout à fait. C'est 22 000 que la direction de la CAQ réclame de ses candidats pour être officiellement accepté. Bon. Enfin, continuons avec... Et voilà, c'est tout à fait ça. C'est 22 000 qu'ils demandent. Et même dans les lignes pour être candidat, on demande 25 000 si on veut avoir la présence de M. Legault. Donc nous, on n'a pas vu M. Legault à Montréal-Nord, donc j'imagine que les 25 000 n'ont pas été... Donc toutes les chances sont là, oui. Toutes les chances sont bonnes. En fait, on dit qu'il y a encore 19% d'indécis. Oui. Qu'est-ce que tu es capable? Je dis, je me permets de te tutoyer en scolaire. Un instant, Ismaël, avant de poser la question qui tue, là. Oui, la question Ismaël, alors ça va être la question qui tue. Mais Ismaël a toujours la question. N'est-ce pas? Je leur non plus, non. Monsieur Will, moi, la seule question que j'ai pour vous. Vous avez décidé d'aller en politique, ça c'est déjà une chose, mais vouloir se présenter dans Montréal-Nord, c'est pour moi une décision extrêmement difficile. Difficile non pour vous, dans la mesure où vous êtes né à Montréal-Nord, mais pour quelqu'un qui veut un changement, pour quelqu'un qui veut que les choses bougent, que les choses se passent autrement. Est-ce que, en toute honnêteté, vous croyez que vous pouvez faire changer les choses à Montréal-Nord si vous êtes élu dans un parti qui, on ne va pas se cacher, on va dire les vraies affaires, dans un parti qui ne prendra pas le pouvoir, vous allez peut-être, vous ne serez peut-être même pas dans l'opposition, mais est-ce que vous êtes confiant que vous allez pouvoir faire changer les choses à Montréal-Nord? Une fois que c'est deux parties à votre question, la première partie, je vais y répondre. Un parti au pouvoir, ça ne veut pas dire que ça va faire la différence, parce qu'à Montréal-Nord, je pense que c'est l'exemple clair. Ça fait 9 ans que les libéraux étaient au pouvoir. Et ça faisait 30 ans, pratiquement 30 ans, qu'ils étaient à Montréal-Nord, on va s'assurer au pouvoir. Et on l'a vu dans les dernières années, le taux de décrochage a augmenté.
le taux de chômage a augmenté, l'exclusion a augmenté, le nombre de familles monoparentales a augmenté alors que c'est un parti au pouvoir. Et pire encore, on avait la ministre Lynn Beauchamp qui était responsable de l'éducation, mais on a un des pires taux de diplomation, c'est 42,5% de notre population qui n'a même pas un diplôme de secondaire 5. On avait la ministre de l'Éducation qui devait s'affairer à ça. C'est sa priorité, c'est son premier enjeu. Et alors, on voit que ça n'a pas changé grand-chose malgré qu'on avait un parti au pouvoir. Donc, moi, c'est pour ça, grâce aux connexions qu'on a eues à travers toutes nos implications dans la communauté, je pense que je l'ai démontré aussi à travers mes diverses actions. J'ai réussi à obtenir beaucoup de choses. On n'a jamais parlé autant de profilage racial. On a eu une enquête publique. On a réussi à mener certaines actions qui ont mené à un changement déjà à Montréal-Nord qui sont assez concrets. Et ça, je n'étais pas dans le pouvoir, je n'étais même pas politicien à ce moment-là. Donc je pense que nos actions l'ont prouvé et je pense qu'on est capable de faire une différence à Montréal-Nord lorsqu'on connaît, lorsqu'on est bien connecté, lorsqu'on connaît les réalités du terrain et lorsqu'on est extrêmement motivé. Et je suis extrêmement motivé et je pense que les gens vont le ressentir et les gens l'auront senti d'ailleurs à travers toute la campagne. Et avec les connexions que j'ai su développer aussi avec le temps, je pense qu'on va regrouper tout le monde, on va essayer de mettre nos têtes ensemble et on va essayer d'aller faire une différence ensemble. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, j'allais dire, parce qu'on est là pour gagner. On n'est pas là pour jouer. Le temps de jouer, c'est fini, là, c'est passé. On est mardi aujourd'hui. Donc, il y a 19% d'indécis. Encore, on sait qu'on ne peut pas changer beaucoup de choses. Mais s'il y a 19% d'indécis, oui, tu as tout le temps devant toi. Est-ce que tu es capable de dire le mot magique, des choses pour attirer ces gens-là, pour qu'ils aillent voter pour toi, pour Québec solidaire, dans Montréal-Nord? Parce que dans Montréal-Nord, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter parce que ce sont des désabusés. Des gens qui disent que la politique n'a jamais rien fait pour nous. Pourquoi c'est aujourd'hui quelque chose va changer? C'est des gens qui te connaissent aussi. Qu'est-ce que tu es capable de dire à ces gens-là pour les inciter, pour les encourager, toi qui es d'ici aujourd'hui? Je pense qu'on a déjà converti beaucoup de monde qui m'ont dit Will, ça va être la première fois que je vais voter. Et la seule raison pourquoi je vais voter, c'est à cause de toi. Parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes moyens, j'ai confiance en ton équipe et j'ai confiance que tu vas faire un changement dans Montréal-Nord. Et les autres gens aussi, il y a des gens qui votent traditionnellement beaucoup pour le Parti libéral. Et souvent, je leur pose simplement une question, particulièrement à Montréal-Nord, parce que les réalités sont peut-être différentes à d'autres endroits. Mais à Montréal-Nord, je leur demande qu'est-ce que le Parti libéral a fait pour vous. Et les gens n'arrivent pas à répondre à cette question-là. Et maintenant, on a un jeune qui a grandi dans la communauté, qui est un modèle parce que je suis allé à Calaixet-la-Vallée, j'ai gradué de Calaixet-la-Vallée, et lorsque je vais à Calaixet-la-Vallée, les jeunes me reconnaissent, ils me disent Will, tu as été à mon école, je suis content de te voir, on est capable de faire une différence. Donc les jeunes qui ont 16 ans, 15 ans, ils me reconnaissent énormément, ils disent bon, j'allais parler à mes parents, je vais parler de toi, je vais dire que toi tu es un modèle pour moi parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a grandi dans cette communauté-là, qui connaît nos réalités et qu'on sait qu'il va se battre pour nous. Donc c'est important d'avoir une voix qui nous représente. Si on regarde ce que Amir Kadir a fait tout seul comme député de Québec solidaire, c'était pratiquement l'opposition, malgré l'opposition du PQ à ce moment-là, durant les dernières années. Donc si on voit qu'est-ce que Amir Kadir a fait, imaginez ce qu'un Will Prosper peut faire à Montréal-Nord, être la voix de Montréal-Nord qui les représente adéquatement, et surtout qui va remettre cette image de fierté de Montréal-Nord qu'on a souvent entaché dans le passé. Je pense que c'est important de remontrer comment on est fier à Montréal-Nord, comment on est prospère à Montréal-Nord et comment qu'on est solidaire aussi. C'est un peu, je ne vais pas le dire c'est une blague, mais c'est quand même ça aussi. Alors, Will, parlant de jeunes, justement, on a connu ce mouvement de jeunesse ici au Québec, ce que certaines presse appellent le printemps érable, qui n'a absolument aucun rapport avec le printemps arabe comme tel. Complètement différent, mais on s'entend. Tout à fait. C'était plus concret. Alors, Will, comment tu sens la jeunesse de Montréal-Nord par rapport à ta candidature? Quel genre de support que tu as eu, à part la visite que tu as été à Calaixet-la-Vallée? Est-ce qu'ils sont impliqués dans ton organisation? Est-ce qu'ils se dévouent? Vraiment, je sais que vous avez comme organisation votre pointage, vous avez beaucoup d'ouvrages, parce que être candidat dans un comté, c'est une job en soi, quoi. Mais avoir la job de député, c'est autre chose. Mais il faut l'avoir, cette job, cette position-là. L'implication des jeunes. Les jeunes, l'implication, la jeunesse est vibrante. La jeunesse a soif de changement. La jeunesse ne veut pas revivre ce qu'ils ont vécu pendant les 30 dernières années. Et ce qui est particulier avec Montréal-Nord, c'est qu'on va avoir une jeunesse qui va voter pour la première fois à Montréal-Nord. Et pour la première fois, ils vont avoir la chance de sortir les libéraux. De dire que le bilan que les libéraux ont fait à Montréal-Nord par rapport à eux est catastrophique. Donc ça fait 30 ans. Et eux, c'est le message qu'ils doivent envoyer justement à la population pour dire, nous, on n'en veut plus. On veut un changement, on veut quelque chose de différent, on veut quelque chose d'efficace, on veut quelqu'un qui nous représente, on veut quelqu'un qui va travailler pour la communauté, on veut quelqu'un qui va s'impliquer, on veut quelqu'un qui ne vient pas ici juste pour le poste, on veut quelqu'un parce qu'il va faire la job.
adéquate. Donc nous, c'est ce que je ressens de la part des jeunes. Et à Montréal-Nord, je pense que j'ai beaucoup de soutien de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse va sortir? Nous, on prend tous les moyens pour que la jeunesse aille sortir. Le 4, J'espère bien. Oui, le 4 septembre, comme Ismaël le mentionne. Mais c'est pas seulement la jeunesse aussi. Il faut se comprendre aussi, on se bat pour les aînés, on se bat pour les familles moyennes, on se bat pour l'ensemble de la population. La jeunesse est aussi importante à Montréal-Nord. C'est ça qui est particulier avec Montréal-Nord, c'est qu'on a beaucoup de personnes au niveau de la jeunesse, mais on en a tout autant au niveau des aînés. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est tisser des liens entre les deux, parce que les deux ne se connaissent pas beaucoup, et les deux ont besoin de l'autre. Donc, la jeunesse, elle a beaucoup de richesses, et je ne veux pas dire la vieillesse, mais les personnes de l'âge d'or sont de l'or pour nous aussi. On va dire les aînés. Donc, les aînés. Donc, pour nous, les deux richesses, je pense qu'il faut qu'elles se côtoient, et ensemble, on pourra faire une grande différence à Montréal-Nord, parce que je pense qu'on souvent, il y a des fossés, et ces fossés-là, il faut commencer à les rapprocher pour qu'il n'y en ait plus. Alors, est-ce que dans ta campagne, tu fais des rencontres avec des groupes là-bas, est-ce que ce message est bien entendu ou bien proclamé haut et fort? Je pense que le message est très bien perçu. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que j'ai rencontrées déjà à Montréal-Nord, mais c'est bien sûr au-dessus de 2000 avec le porte-à-porte, les téléphones, les rencontres, les radios, et ainsi de suite. Ça n'arrête pas. Et ça démontre aussi mon engagement que j'ai envers cette élection. Donc je me dévoue corps et âme. On a fait des vidéos, on a fait plusieurs actions. Et je remercie tous les bénévoles qui ont participé avec nous. Mais je pense que oui, nos rencontres se déroulent très très bien. Les gens sont capables de sentir que oui, on est motivé, qu'on est prêt à relever la tâche énorme. Je me sens un peu comme, je pense, comparer avec Barack Obama, parce que souvent on fait des comparaisons, mais on ne sait jamais si tu veux être un Barack Obama de Montréal-Nord. On pourrait dire d'une certaine manière, parce que la tâche est tellement énorme, comme Barack Obama lorsqu'il a eu son premier mandat, la tâche est tellement énorme, mais moi je veux vraiment la relever. Je veux vraiment faire une différence et je veux vraiment m'impliquer à montrer que Montréal-Nord, on est capable de virer la vapeur et de démontrer à la population tout entière du Québec qu'on a changé ça à partir de 2012, à partir de l'élection de Will Foster. Mais mon cher, tous nos souhaits t'accompagnent. C'est vrai. Mais en même temps, avant mardi, je disais qu'on était mardi aujourd'hui. Mais encore, je me suis rendu compte, il faut faire un petit pas. Est-ce qu'il y a un rendez-vous dans le quartier avec les gens, rassemblement pour motiver les gens? Il y a un rassemblement cet après-midi aujourd'hui à 2h au parc Carignan qui est situé sur, si vous prenez Henri Bourassa, vous tournez sur la rue Roland. Et c'est le parc Carignan et on attend tout le monde, on convie tout le monde, c'est une épluchette de blé d'Inde. On va pouvoir avoir des discours, parler, et il va y avoir des performances, une animation qui est faite par Luigi qui est ici en studio, Luigi qui est sans doute pour les gens qui connaissent bien. Donc c'est le rassemblement qu'on fait. Sinon, si les gens ne savent pas où aller pour aller voter, il y a toujours notre bureau qui est situé au 4316 boulevard Henri Bourassa, c'est au coin de la rue Pelletier ou de la rue Garon, ils peuvent venir nous voir. Et si les gens ont des commentaires ou quoi que ce soit, ils peuvent aller sur Facebook pour trouver l'information et ainsi de suite. Mais je pense que c'est important, particulièrement aussi pour la communauté haïtienne, d'avoir quelqu'un qui va être capable de les représenter à leur juste mesure et les rendre fiers comme ils sont eux-mêmes fiers. Et je pense que c'est le temps qu'on démontre que nous sommes une communauté qui est forte, qui est intelligente, qui est brillante. Et l'image qu'on nous met dans les médias, on va la changer avec les candidats comme lui. Voilà. Peux-tu nous rappeler l'heure de l'épluchette? À quelle heure ça commence? Ça commence à 2h au parc Carignan, qui est au coin de Roland et Henri Bourassa environ. Voilà. Alors, Will est cinéaste aussi, et Will a réalisé un très beau documentaire sur la communauté haïtienne, pas la communauté haïtienne seulement de Montréal, mais des États-Unis aussi. Le dernier pèlerin que j'ai vu, mon cher, c'est un beau bijou. Merci. Félicitations, c'était très bien fait. Et c'était important pour moi de faire un documentaire sur une facette de la communauté haïtienne qu'on ne connaît pas. Parce que souvent on voit des images. On entend parler que les gens viennent ici en pèlerinage, à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Trois-Rivières, etc. C'était très bien fait. Merci beaucoup. Et je pense que la réception était très positive au sein de la communauté québécoise. Et c'est ce genre de documentaire que j'aime mettre de l'avant. Alors, bonne chance pour mardi, Will. Merci Bonne beaucoup, chance. merci à vous. Et moi, je vous dis, allez voter pour Will Foster à Montréal-Nord, mardi. Merci et rendez-vous à l'Assemblée nationale. Je l'espère bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on va avoir la première entrevue? C'est nous qui allons avoir ça. Est-ce que vous allez avoir la première entrevue? Oui. Je pense que oui. L'entrevue avec le député. Merci, Will. On s'appelle mercredi matin. Parfait. Merci et bonne chance.